semaine, c'est l'heure de la leçon de français pour les élèves de CE1. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les lettres muettes à la fin des mots et nous allons faire des révisions sur les familles de mots. La séance d'aujourd'hui va se dérouler en 4 parties. Un premier temps où on va continuer à lire La belle histoire du prince de mots tordus. Un temps pour réviser les mots de la même famille. Un petit exercice d'écriture pour réfléchir à l'orthographe des mots et notamment aux lettres muettes en fin de mots. Et enfin, compléter un texte à trous pour la dictée. Alors, avant de te présenter le texte que tu vas lire aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne un tout petit instant sur l'histoire du prince de mots tordus. Donc, tu te souviens, c'est un prince qui a la vie belle, il vit dans un chapeau, il fait des batailles de poules de neige, il joue aux cartes dans la salle à danger. Tu te souviens, on avait expliqué que l'auteur dans ce texte avait fait le choix de tordre les mots, de les écrire autrement que les mots que nous connaissions déjà. Donc, notre prince a plutôt une belle vie. Un jour, son père lui demande de se marier. Au début, le prince trouve ça bizarre, pas très envie. Et puis, ses parents, force de conviction, réussissent à le décider. Du coup, il prend sa toiture, part en voyage, et à un moment donné, il tombe et il va rencontrer la princesse des écoles. Donc, la princesse des écoles est maîtresse. Elle est très surprise par la façon dont il parle, et du coup, elle lui propose d'aller à l'école. Je vais te laisser 1 minute pour pouvoir continuer la lecture de ce texte. Très bien. Je vais te lire le texte. Écoute bien. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans l'école de la princesse et on n'eut aucun mal à trouver une table libre pour le prince de mots tordus, le nouveau de la classe. Mais dès qu'il commença à répondre aux questions qu'on lui posait, le prince déclencha l'hilarité parmi ses nouveaux camarades. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Quant à son cahier, il était à chaque ligne plein de taches et de ratures. On eût dit un véritable torchon. Mais la princesse des écoles n'abandonna pas pour autant. Patiemment, chaque jour, elle essaya de lui apprendre à parler comme tout le monde. On ne dit pas « j'habite un papillon », mais « j'habite un pavillon ». Alors, première question sur ce texte. Comment réagissent les camarades du prince de mots tordus ? Cherche dans le texte comment réagissent les camarades du prince de mots tordus. Oui, tu as raison. Alors, ils se moquent de lui. Ils réagissent en rigolant. Pour ça, l'auteur nous dit « Le prince déclencha l'hilarité parmi ses nouveaux camarades ». Sa façon de parler, sa façon d'écorcher les mots, les autres enfants ne parlant pas ainsi, ils se mettent à rire de lui, un petit peu à se moquer de lui. Alors, je te laisserai quand même un petit peu de temps ce week-end pour réfléchir à cela. Quand un nouveau camarade arrive dans ta classe, comment est-ce que toi tu réagis? Quel est ton rôle dans l'accueil de ce nouveau camarade? Comment réagit la maîtresse du prince de mots tordus? Que fait cette maîtresse? Tu as raison, la maîtresse va essayer de tout faire pour l'aider. Patiemment, chaque jour, elle essaye de lui apprendre à parler comme tout le monde. Alors, patiemment, que veut dire ce mot? Est-ce que tu connais un mot de la même famille? Patience, très bien. C'est-à-dire que la maîtresse va rester la plus posée possible, la plus calme. Elle va reformuler, elle va réexpliquer. Souvent, ton enseignant fait preuve de patience à l'école.
continuons maintenant la lecture de ce texte. Je vais le lire, je vais te demander de bien te faire le film dans ta tête. Peu à peu, le prince de mots tordus, grâce aux efforts constants de son institutrice, commença à faire des progrès. Au bout de quelques semaines, il parvint à parler normalement, mais ses camarades le trouvaient beaucoup moins drôle depuis qu'il ne tordait plus les mots. À la fin de l'année, cependant, il obtint le prix de la camaraderie, car, comme il était riche, il achetait chaque jour des kilos de bonbons qu'il distribuait sans compter. Lorsqu'il revint chez lui, après avoir passé une année en classe, le prince de mots tordus avait complètement oublié de se marier. Mais quelques jours plus tard, il reçut une lettre qui lui rafraîchit la mémoire. Il s'empressa d'y répondre le jour même. Alors, à la fin de cette histoire, la princesse des écoles envoie une lettre d'amour au prince de mots tordus et à la fin de l'histoire, il se marie. Alors, dans ce paragraphe, je vais te poser 2 questions. Petit à petit, le prince progresse. Qu'est-ce que cela veut dire? Très bien, tu as raison. C'est vrai, il réussit grâce aux efforts faits par son enseignante pour être attentive et prendre le temps d'apprendre. Il progresse. Alors, je voudrais revenir sur cette expression avec toi, le prix de camaraderie. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Quel mot retrouve-t-on dans camaraderie? Camarade, très bien. Donc le prix de camaraderie, c'est quand on s'entend très bien avec ses camarades. Alors ici, le prince de mots tordus reçoit le prix de camaraderie parce qu'il était riche et qu'il achetait chaque jour des kilos de bonbons qu'il distribuait sans compter. Alors je voudrais que tu réfléchisses un petit peu à cela. Est-ce qu'un bon camarade, c'est quelqu'un qui nous donne des bonbons? Est-ce qu'un bon camarade n'a pas un autre rôle? Est-ce que toi, tu es un bon camarade? Par exemple, un bon camarade, c'est quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir discuter, avec qui tu vas pouvoir échanger. Je te laisse du temps, pareil, ce week-end, dans les semaines à venir, pour pouvoir réfléchir à cela. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc, nous allons ensemble revenir sur les mots de la même famille. Je t'ai affiché les mots au tableau. Comme la dernière fois, je vais te demander de les classer en 3 colonnes. Alors, peu importe la colonne que tu choisis, le tout, c'est que les 3 mots soient bien de la même famille. Nous allons faire les 4 premiers mots ensemble et je te laisserai continuer après. Alors, une couverture. Celui-là, on le met dans une première colonne. Tu sais ce que c'est qu'une couverture? Pas de souci? Très bien. Multicolore, de plusieurs couleurs, on le mettra dans la 3e. La jeunesse. Et un colorant. Très bien. Je vais te laisser un petit instant pour classer les autres mots. C'est bon? Tu en as trouvé quelques-uns? Parfait. Alors, recouvrir. Bravo. Ça, on va le mettre dans la colonne de couverture. Le coloriage. Très bien. Dans la même colonne que multicolore, colorant et coloriage. Un rajeunissement. Très bien. Un couvercle. Parfait, je te félicite. Et rajeunir. Alors maintenant, je vais te demander de trouver le radical de ces mots. Alors, la jeunesse, c'est quand on est jeune. Le rajeunissement, c'est quand par exemple, quand tu donnes un coup de peinture dans ta cuisine, on peut dire que tu fais le rajeunissement de ta cuisine. Tu vas le rendre un petit peu plus jeune. Rajeunir, c'est devenir plus jeune. Effectivement, le mot radical, c'est jeune. Jeune, rajeunir, un rajeunissement, la jeunesse, sont des mots de la même famille. Une couverture, on avait dit que tu savais ce que c'était. Recouvrir, mettre la couverture pour recouvrir quelqu'un. Un couvercle, c'est ce qui permet de fermer. Tous ces mots appartiennent à la famille de couvrir. Multicolore, colorant.
Tu sais ce que c'est qu'un colorant, hein? C'est un produit que l'on met par exemple dans un gâteau de couleur jaune ou de couleur bleue qui permet d'avoir la pâte de couleur jaune ou de couleur bleue. Et le coloriage, ça tu sais très bien ce que c'est. Et tous ces mots appartiennent à la même famille que colorier. Continuons maintenant par un quiz. Voici 4 mots. Je te demande d'identifier l'intrus, c'est-à-dire de trouver le mot qui n'appartient pas à la même famille. Un joueur, le jour, un jouet, rejouer. Tu as trouvé? Très bien. C'était le jour. Tous ces mots-là, joueur, jouet, rejouer, appartiennent à la famille de jouer. Continuons. Regarde bien. Passer, dépasser, une partie, un passage. Quel est l'intrus? Bravo. Une partie est l'intrus. Ces 3 mots font partie de la famille de passer. Ce sont des mots de la même famille. Classer, un classement, un classeur, une claque. C'est bon? T'as trouvé? Très bien, c'était une claque. Ces 3 mots appartiennent à la famille de classer. Continuons notre travail sur les familles de mots. Mais attention, cette fois-ci, je te propose le même exercice, mais mon objectif est différent. On va classer les mots de la même famille pour se rendre compte, donc pour apprendre qu'ils peuvent être une aide à écrire les homonymes. Alors, les homonymes, on en avait parlé la séance précédente. Je reviendrai dessus un tout petit peu après. Là, je vais te demander de classer les mots en 2 familles. Un enlaidissement, la laitière, la laideur, laide, allaiter, un laitage. Je te laisse un petit instant pour classer ces mots. C'est bon? Très bien. Alors, un enlaidissement. Alors, la laitière, est-ce que ça va aller dans la même colonne ou dans la colonne d'à côté? Très bien, tu as raison. Dans la colonne d'à côté. La laideur, parfait. Ça va avec enlaidissement. Laide, très bien. Un laitage, parfait. Ça va avec la laitière. Laide, avec enlaidissement et laideur. Et allaiter, avec laitage et laitière. Alors, je voudrais que tu me dises comment tu as fait pour pouvoir regrouper ces mots-là. Bah oui, tu as raison. Tu as cherché le sens qu'ils avaient, ces mots-là. La laideur, c'est vraiment quelque chose qui n'est vraiment pas beau. La laideur. Les sorcières, les monstres, on peut parler de laideur. Je voudrais qu'on observe ce mot laideur. Tu te souviens, on avait déjà parlé des préfixes et des suffixes. Donc ici, on a rajouté heure pour pouvoir former le nom la laideur à partir du radical qui est laid. Et je voudrais que tu regardes cette lettre-là. Un enlaidissement, pareil, on s'est basé sur les préfixes et les suffixes. Donc l'enlaidissement, ça veut dire rendre encore plus laid. Et laide, c'est l'adjectif que tu connais bien. Quand on dit un monstre est laid, là, c'est une sorcière qui est laide. Ici, un laitage, tu sais ce que c'est? C'est quelque chose que l'on mange, un aliment qui est fait à base de lait. On a rajouté le suffixe age. Ensuite, la laitière, c'est la personne qui vend le lait. Ici, on a rajouté le préfixe hier pour pouvoir former le nom du métier. Et allaiter, tu sais que ce sont les mammifères qui allaitent, ça veut dire donner du lait à son petit. Ici, donc, on a utilisé à la fois les préfixes et les suffixes. Alors, cette fois-ci, je vais te demander de m'écrire le radical pour chacune des familles. C'est-à-dire, je vais te demander d'écrire ici
lait, très bien. Et ici, lait aussi. Et oui, tu as raison. Nous avons deux homonymes, deux mots qui se disent de la même façon. J'entends la même chose, mais je ne l'écris pas pareil. Je te laisse même pas 10 secondes pour écrire les deux mots. C'est bon? T'as trouvé? Alors on y va. Laideur, enlaidissement et laide sont de la même famille que le mot lait, qui s'écrit à la fin, tu as raison, avec un D. À la fin du mot, j'ai un D. Les mots de la même famille m'aident à pouvoir écrire la lettre muette de ce mot. Laitier, un laitage, la laitière, allaiter sont de la même famille que lait, L-A-I-T. Là encore, les mots de la même famille m'ont aidé pour pouvoir écrire lait. Continuons. Alors, cette fois-ci, je vais te demander de compléter les phrases en utilisant lait, L-A-I-D, ou lait, L-A-I-T. Donc là, double travail pour toi. Le sens, quel est le sens de ma phrase? Quel mot lait vais-je écrire? Et l'orthographe à la fin du mot. La lettre muette, est-ce que c'est un D ou un T? Ce sorcier est vraiment laid. Alors, je t'écoute. Tu as raison, donc là, c'est la laideur du sorcier. Donc, je vais écrire lait, L-A-I-D. Le lait est riche en calcium. De quel lait je parle? Très bien. Donc, je parle du lait L-A-I-T, le lait que je bois. Et je mettrai un T à la fin, puisqu'on a vu tout à l'heure que les mots de la même famille pouvaient m'y aider. Le fermier tire le lait de la vache. Tu as raison. À nouveau, L-A-I-T. Puisque c'est le lait que l'on prend des mamelles de la vache. Pour le carnaval, j'ai mis un masque très laid. Tu as raison. On va mettre celui-ci, L-A-I-D. Et je sais qu'il prend un D à la fin, puisque je peux dire la laideur. Maintenant, continuons. Je t'ai mis ici 3 mots de la même famille. Camper, le camping, un campeur. Je voudrais que tu m'écrives un camp, qui est de la même famille. Un camp. C'est bon? Tu as réussi? Alors, on va vérifier. Un camp. Alors, quelle lettre muette vais-je écrire? Très bien, le P, puisqu'il me sert à écrire camper, le camping, un campeur. À la fin de un camp, je mets un P. On fait la même chose ici. Monter, la montagne, un montagnard. Je te laisse un petit instant pour réfléchir. Je te demande d'écrire un mont. Réfléchis bien. C'est bon? Tu as trouvé? Alors on y va. Un mont. Et à la fin du mot mont, je vais mettre un T, puisque c'est un mot de la même famille que monter, montagne, montagnard. Un éventail, un ventilateur, la ventilation. Là encore, tu vas écrire le vent. Il est facile à écrire. C'est bon, tu as trouvé? Très bien. Le vent. Et à la fin du mot vent, qu'est-ce que je vais mettre? Un T. Bravo, puisque c'est un mot de la même famille que éventail, ventilateur, ventilation. Alors, ces 3 exercices nous ont permis de prendre conscience que, on le sait, il y a des mots compliqués dans notre langue française, puisqu'on a des mots qui vont avoir des lettres à la fin que l'on n'entend pas. Mais lorsque l'on les écrit et lorsqu'on lit, c'est important de savoir, d'une part, qu'elles ne se prononcent pas. Ici, je lis un mont, le vent, un camp,
Mais lorsque j'écris, c'est important de les inscrire, sinon le mot n'est pas écrit correctement. Et que je peux m'aider des mots de la même famille pour trouver les lettres muettes. Continuons. Alors, cette fois-ci, on va partir du verbe. Je vais te demander de trouver le nom correspondant. Donc, galoper. Le galop. J'ai fait une erreur, t'es sûr? Tu as raison, bien évidemment. Ce mot va avoir une lettre muette. Quelle est cette lettre? Eh oui, c'est la lettre P. Puisque dans galoper, il y a la lettre P. On continue. Le repos. Très bien. Je vais mettre la lettre S à la fin, puisque je peux dire se reposer. Sauter. Le saut. Oui, avec un T, puisque je peux dire sauter. Rebondir. Le nom correspondant. Le rebond. Bravo. Le rebond est de la même famille que rebondir. Combattre. Le combat à la fin. Très bien. Un T. Je le vois ici. Donc, on peut prendre appui sur les verbes pour trouver la lettre muette, mais on a aussi une autre stratégie possible qui est de mettre au féminin. Donc là, j'ai mis les adjectifs au féminin. Je vais te demander d'écrire les adjectifs au masculin. Donc grande, je vais écrire très bien grand. Et surtout, à la fin, je n'oublie pas le E. Puisque je peux dire grande, à ce moment-là, il y a un E. On continue. Épais, avec un S, très bien. Puisqu'on peut dire épaisse. Alors tu as vu ici, au féminin, il y a le doublement du S. Nous, on enlève cette partie pour pouvoir écrire épais avec un S à la fin. Gros, gros, très bien. Pareil. Ces deux mots vont fonctionner de la même façon. Alors, patiente. Patient, très bien, avec un T, puisque je peux dire patiente. Et laide, nous l'avons vu tout à l'heure, je vais écrire lait. Donc, si je résume, pour trouver les lettres muettes à la fin des mots, c'est-à-dire les lettres que je n'entends pas et que je ne prononce pas quand je lis, mais qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir écrire le mot correctement, je peux soit me baser sur les familles de mots, je cherche des mots de la même famille pour identifier cette lettre muette, ou bien je prends appui sur les verbes ou je mets au féminin. Pour la dictée, c'est ce que je vais te demander de faire. Alors, pour que ce soit plus simple, on va numéroter. Donc, tu écris 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur ton cahier, tu écris ces numéros. Tu ne vas pas écrire toute la dictée, tu vas juste écrire les mots correspondants. Moi, je vais te lire la dictée. Mon petit chat est très gourmand. Mon petit chat est très gourmand. D'un bond, il saute du tabouret pour boire du lait. Son repos, il le fait sur le tapis. Tapis. Tous ces mots
contiennent une lettre muette. Je répète, mon petit chat est très gourmand. D'un bond, il saute du tabouret pour boire du lait. Son repos, il le fait sur le tapis. Très bien, corrigeons. Alors, mon petit, je t'écoute. Très bien, un T à la fin, parce qu'au féminin, cet adjectif, c'est petite. Chat. Oui, tu as raison. Alors, c'est certainement des mots que tu as déjà mémorisés, hein, mais effectivement, le mot chat, il ne faut pas oublier la lettre T qui est muette à la fin et au féminin. Quand je mets le mot chat au féminin, j'obtiens chatte. Est très gourmand. Alors, gourmand, c'est un adjectif. Au féminin, je dis gourmande. Par conséquent, gourmand prend un D à la fin que je n'entends pas. D'un bond. Alors, comment as-tu fait ici? Oui, tu as eu raison. Tu es passé par le verbe. Alors, on avait vu rebondir tout à l'heure, mais on peut également utiliser le verbe bondir qui va m'aider à écrire bond. Puisqu'en fait, il saute, hein, mon chat. Donc, il fait un bond pour descendre du tabouret pour boire du lait. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Oui, très bien. Alors, deux choses, hein. Ici, le sens m'aide. De quel lait je parle? Donc, je parle de la boisson, du lait de la vache. Ça, c'est la première chose. Une fois que je sais de quel mot je parle, je suis capable d'aller chercher les mots de la même famille. Lait, laitier, laitière, etc. Et du coup, je peux trouver plus aisément la lettre muette. Son repos. Alors, repos. Tu as raison, donc il y a un S, et là je prends appui sur le verbe se reposer. Cela m'aide à trouver la lettre muette. Il le fait sur le tapis. Alors je t'écoute. Alors, tapis. Tu as raison, il y a un S à la fin de tapis. Alors même si le tapis c'est quelque chose qui est sur le sol, le mot tapis, ça vient de tapisserie, tapissière. Très bien. Alors, ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons donc révisé que pour reconnaître les mots de la même famille, on va repérer la partie commune. Cela m'aide d'une part à comprendre le sens du mot, mais également à pouvoir écrire le mot. Comme dans colorier, coloriage, multicolore, sont des mots de la même famille. La partie commune, c'est colore. Une laitière, un laitage, du lait, sont des mots de la même famille. La partie commune, c'est lait. On a également appris que certains mots ou adjectifs se terminent par une lettre muette, c'est-à-dire une lettre que l'on n'entend pas et qu'on ne prononce pas lorsque l'on lit, comme un enfant, avec le T à la fin, un bord, petit, grand. Alors, un enfant ici a la lettre T parce que je peux trouver un mot de la même famille, par exemple enfantin. Donc, si je sais que enfant et enfantin sont des mots de la même famille, je peux écrire enfant. Pour savoir comment écrire ces mots sans erreur, du coup, on peut chercher un mot de la même famille, comme je viens de le faire avec enfant et enfantin. Dans la dictée, nous avions vu le bon, rebond et rebondir. Ou bien mettre le mot au féminin, petit, petite, donc je mets un T à la fin de petit. Chat, chatte, je mets un T à la fin de chat. Je te félicite pour ton attention.